Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, je vais présenter un biais cognitif appelé le biais de confirmation. C'est parti. Le biais de confirmation est la tendance à privilégier les informations confirmant nos idées préconçues et ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de nos conceptions. Par exemple, durant un débat politique, les gens ont tendance à mémoriser les arguments qui vont dans le sens de leurs opinions et occulter ceux qui les contredisent. En fait, inconsciemment, nous privilégions les informations qui confirment nos idées et croyances personnelles tout en négligeant celles qui les invalident. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce comportement. Premièrement, la peur de la dissonance cognitive. Nous détestons être dans l'erreur. Pour éviter que nos croyances, pensées ou comportements entrent en contradiction, nous accordons plus de poids aux éléments qui vont dans le sens de ce que nous croyons, pensons et faisons. Autre raison, notre réticence au changement. La construction d'une opinion requiert un effort intellectuel conséquent. Le processus pour se forger un avis prend du temps car il nécessite de collecter des preuves et de les confronter. Or, en ne sélectionnant que les informations qui valident nos idées, on évite de rentrer dans un débat intérieur qui risquerait de nous faire changer de point de vue. Une autre raison que l'on peut soulever pour expliquer le biais de confirmation est notre difficulté à adopter une démarche de réfutation. Je m'explique. Pour renforcer une croyance, nous pouvons soit accumuler les informations qui la confirment, soit démontrer que les thèses contraires sont fausses. Or, notre cerveau a beaucoup de mal à utiliser ce deuxième type de raisonnement qui consiste à réfuter les hypothèses contraires. De ce fait, nous avons pris l'habitude d'adopter principalement une démarche pour corroborer nos opinions. Quoi qu'il en soit, le biais de confirmation peut contribuer à un excès de confiance dans nos croyances personnelles. Il peut ainsi engendrer plusieurs conséquences néfastes. Par exemple, dans le domaine scientifique, il a été constaté que les experts tentent à attacher plus de crédit aux faits qui valident leurs hypothèses. Un chercheur de l'University College de Londres, Itiel Dror, s'est intéressé aux méthodes de la police scientifique. Il a démontré que les analyses des experts sont biaisées par leurs opinions. Plutôt que de chercher à travers tous les éléments de preuve pertinents, ils ont tendance à se focaliser uniquement sur les preuves qui valident leurs hypothèses. Autre exemple, dans le domaine de l'investissement, nous pouvons aussi être aveuglés par le biais de confirmation. Si l'on attache trop d'importance aux informations qui confirment nos théories tout en mettant de côté celles qui les invalident, on risque d'effectuer un investissement désastreux. Dernier exemple, dans le domaine médiatique, nous suivons en général les médias qui confirment nos opinions politiques. On observe une corrélation entre l'orientation politique des journaux et les intentions de vote des lecteurs. Une étude de l'IFOP sur la présidentielle de 2012 montre que les lecteurs du Figaro, un journal plutôt orienté à droite, envisageaient majoritairement de voter pour Nicolas Sarkozy. Et inversement, la majorité des lecteurs de Libération, un journal situé à gauche, comptaient voter pour François Hollande. Dernier point, on peut noter que les réseaux sociaux accentuent l'impact du biais de confirmation. Les différentes plateformes nous proposent constamment du contenu en lien avec nos centres d'intérêt et opinions. De ce fait, nous sommes noyés dans les informations qui confirment nos croyances et nous avons difficilement accès aux opinions contraires. Malheureusement, il n'existe pas de technique précise pour éviter de tomber dans ce biais psychologique. Néanmoins, je pense qu'une des clés consiste à prendre conscience de ce biais et à entraîner son esprit critique. Bref, pour résumer et conclure, le biais de confirmation est notre tendance à privilégier les informations qui valident nos opinions et occulter celles qui les invalident. Ce biais peut contribuer à un excès de confiance dans nos croyances personnelles. Le fait d'en prendre conscience et le fait de développer son esprit critique peuvent être des armes pour s'en prémunir. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu et un commentaire. Je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite!